Dans cette présentation, nous allons voir comment réaliser un bilan des forces. Un bilan des forces est un schéma qui doit regrouper toutes les forces qui s'exercent sur le système étudié. On doit y trouver la nature du système étudié, le référentiel dans lequel le mouvement du système est étudié, le point qui représente le système, tous les vecteurs force et une légende. Nous allons voir plusieurs exemples pour expliquer tout cela. Commençons par faire un bilan des forces exercées sur la parachutiste. Pour indiquer la nature du système étudié et le référentiel utilisé, il faut faire une phrase de présentation du type « On étudie le mouvement de la parachutiste dans le référentiel terrestre ». Puis, sur le point qui représente la parachutiste, on représente toutes les forces qui s'exercent sur elle. Pour simplifier l'étude, nous négligerons ici l'action de l'air. Donc la parachutiste n'est soumise qu'à son poids que l'on représente par le vecteur P. Et on termine le bilan des forces en notant la légende. Intéressons-nous maintenant au bilan des forces exercées sur la balle posée sur le sol. On commence par la phrase de présentation qui est ici « On étudie le mouvement de la balle dans le référentiel terrestre ». Ensuite, on représente le système par un point. On ajoute ici une ligne horizontale qui représente le support horizontal. Cela facilite la comparaison entre la photo et le schéma. Puis on représente les différentes forces qui s'exercent sur la balle. Dans ce cas, la balle est soumise à deux forces. Il y a d'abord son poids, représenté par le vecteur P, car même au sol, la balle est en interaction avec la terre. Puis il y a la réaction du support, représentée par le vecteur R. Remarquez bien ici que la balle ne décolle pas et ne s'enfonce pas dans le sol non plus. Cela signifie que les deux forces ont la même intensité, donc que les deux vecteurs ont la même norme. Et enfin vient la légende. Finissons avec un dernier exemple, le bilan des forces exercées sur le chien. La phrase de présentation devient alors « On étudie le mouvement du chien dans le référentiel terrestre ». Puis on représente le système et le support horizontal, c'est-à-dire le sol sur lequel le chien marche. Puis on ajoute les différentes forces auxquelles est soumis le chien, c'est-à-dire ici son poids, car il est en interaction avec la terre, la réaction du support, car le chien touche le sol, et la tension du fil, car le chien est en laisse. Et on termine à nouveau par la légende.